Voilà, vendredi 9 avril. Ça commence bien. C'est quoi? Non, non, oui, oui ben, j'ai le 9 dans la tête. Voilà, vendredi 5 avril, on est en route pour le salon du multicoque à la Grande Motte. La Grande Motte, c'est là que tout a commencé. C'est le premier salon qu'on a fait il y a 6 ans, je crois, et donc c'est la 6e fois qu'on descend à la Grande Motte. C'est vraiment le salon uniquement du multicoque. Tous les acteurs sont présents, on a visité plein de bateaux. C'est là qu'on a pris la décision de choisir l'Astrea 42 Fontaine-Pajot. On a rencontré également notre revendeur à la Grande Motte. Enfin bon, voilà, pour nous, c'est un endroit important. Donc on est en route pour notre dernier salon. Dans 4 jours, le bateau sort de l'usine. Il est prévu de sortir le 9 avril à La Rochelle. Et ensuite, il sera transféré de La Rochelle 10 jours après, donc le 19, de La Rochelle à Canet-en-Roussillon, où il devrait arriver autour du 21 ou du 22. Et donc on sera, voilà, on sera sur place pour l'accueillir, pour filmer l'arrivée de Kailani sur la remorque et le transport en camion. On se retrouve à ce salon de la Grande Motte. On est très heureux, en plus il fait grand beau, il fait même chaud. Même si on a nos vestes, c'est plus pour le vent que pour le froid. Ça sera notre dernier salon avant notre départ, notre grand départ. Mais on a toujours plaisir à se retrouver ici et aujourd'hui il n'y a pas trop de monde. Là on est assis dans le fly deck de l'Elba 45, donc Fontaine-Pajot. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, ouais. Et on va aller faire des visites de curiosité, voir un peu les nouveautés. Là, je vois qu'il y a Léopard juste à côté. On va aller voir Léopard. On les a vus, on les a beaucoup vus dans des vidéos YouTube, mais on les a jamais vus. Il y a un 42 là. Ouais. On peut aller faire une, et puis on va aller voir Lagoon, voir si le nouveau 43 est sorti. Est sorti ou pas. Ouais. On va aller se faire un peu plaisir, voir Outre-mer. Non, puis... là on va se faire envie plutôt. Ouais, on sait jamais, on sait jamais. Un jour. Et voilà, ça va être une journée bien remplie. Une journée de flânerie, mais qui nous fait du bien. Et puis la prochaine étape, ça sera Canet-en-Roussillon pour accueillir le bateau qui arrivera sur camion, sur camion autour du 23-24 avril. Visite du stand Outre-mer, une autre marque de catamaran de croisière fabriqué à la Grande Motte. C'est plutôt des catamarans orientés performance. Là, c'est le magnifique 55. Donc 55, c'est quand même un petit peu gros pour nous, mais c'est un super bateau. Voilà, ça c'est le 52. Voilà, c'est une taille un peu plus grosse que la nôtre, mais qui pourrait bien nous correspondre. On va faire une petite visite. Donc on voit l'accastillage, c'est vraiment du accastillage de performance. Il y a un poste de barre amovible qui permet de pouvoir barrer des deux côtés du bateau. Il y a 3 positions qui permettent, lorsqu'il y a du gros temps, de basculer la barre à l'intérieur et d'être à l'intérieur du cockpit protégé. C'est vraiment magnifique. On voit le gréement, c'est du beau matériel, c'est vraiment un gréement de performance. C'est des bateaux qui avancent très bien, avec des coques assez étroites. La caractéristique des bateaux
de performance. On voit ici les enrouleurs. La taille des coffres est assez grande quand même. J'étais surpris de voir la place qu'il y a dedans pour un bateau de cette taille. Je m'éclairais. Voilà une petite vue de l'intérieur. On voit qu'au niveau des finitions, c'est vraiment super beau. La table à carte, elle est magnifique. On est face à la mer. On a une visibilité tout en étant la table à carte qui est vraiment magnifique. La cuisine superbe avec un mélange de gazinière et plaque à induction. Un mélange qui est vraiment l'idéal. Surpris par la taille des cabines. Pour un catamaran de performance, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de place. Ça, c'est une vue de la cabine arrière. Voilà, c'est la cabine propriétaire avec une superbe salle de bain, magnifique. Un beau rêve, un jour peut-être. Alors, fin de cette première journée pour un repos bien mérité dans un hôtel magnifique à Aigues-Mortes. Ça va le faire? Ça va le faire. Non, non, je dors pas dessus le canapé. Hein. Tu as dormi dans la baignoire par contre. Non. Alors, petite balade dans les rues pavées d'Aigues-Mortes. Cette jolie cité a été fondée par Saint Louis au XIIIe siècle et abrite d'impressionnants remparts érigés à l'époque pour protéger son port vital pour les croisades. Ces fortifications encerclent la ville médiévale et offrent une vue imprenable sur les marais salins environnants. Marais qui étaient essentiels à l'économie locale, fournissant du sel précieux et contribuant à la prospérité de la région. Après un copieux repas chez Coco, petite publicité gratuite, et une bonne nuit de sommeil, nous voici fin prêts pour une deuxième journée. Bon, deuxième journée au salon nautique, on a vu des belles choses. C'est vrai que ça fait rêver. Il y a toujours plus beau, toujours plus gros. Mais bon, voilà, on est confiant que le choix qu'on a fait, en tout cas pour ce premier tour du monde, est vraiment en ligne avec ce qu'on a la capacité de pouvoir faire, de pouvoir gérer. Et puis on va découvrir ce bateau voilà, pendant les premières années. Et puis on verra s'il y a une suite, s'il y a plus gros ou pas. Mais c'est toujours l'envie quand on vient dans ces salons. Ils nous vendent du rêve et on voit vraiment des belles choses. C'est hallucinant. Mais il faut rester réaliste par rapport à notre capacité aussi à gérer un bateau, par rapport à notre budget aussi. Donc voilà, encore une fois, on est confiant du choix qu'on a fait. Retour chez Fontaine-Pajot avec un petit tour sur un bateau copain, Mahona, un Tana 47, où Patrick prend de précieux conseils. Et on conclut ce salon nautique 2024 en allant visiter les très beaux catamarans Nautitech
les 44 et 48. Le voilà, le voilà. Trop bien, le voilà qui descend l'allée. Trop bien, on est trop contents. Oh punaise, il le fait monter. Oh non, 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 non. Bon, bah, c'est une sacrée émotion en tout cas. Ça y est, il est là. Après 2 ans et demi d'attente, 6 ans de projet, Ouais, ça y est, ça se concrétise enfin. on l'a touché. On l'a touché. On a bien... Il est arrivé entier malgré ce vent. Ouais. On a bien flippé de le voir se pencher, se lever sur la remorque. Les mecs, ils assurent, mais un max. Ouais. Ouais, avec 11 tonnes sur une remorque comme ça, avec, je sais pas, il doit y avoir 30 nœuds de vent en tout cas. Et depuis Perpignan, ils sont venus sur la route avec le vent de travers. Enfin bon, incroyable. Depuis Toulouse même. Depuis Toulouse, ouais, ouais, ouais. Donc ça y est, il est là. Il est là, il est là. Premier pas. Pas sur la Lune. Sur l'Astrea. Premier pas sur l'Astrea. C'était les amis. Permission de monter à bord. Permission de monter à bord. Voilà quelques images de Keilani sans son emballage.
mais néanmoins encore sans son logo, ni le nom sur la coque. Ça sera pour un petit peu plus tard. Ok, alors il arrive tel quel, effectivement il est un peu sale, ce qui est tout à fait normal. Il y a encore un mois de travaux. On vient de passer en revue toutes les options qu'on souhaite encore mettre sur le bateau. On va pas tout vous dévoiler parce que ça serait plus une surprise. Donc on vous montrera la suite une fois que toutes les options auront été installées. Voilà, on a eu notre première réunion de chantier avec tous les corps de métier qui vont coordonner les travaux. Donc des petits réglages, des choses qui avaient été pas commandées ou mal commandées, enfin bref, on a fait les ajustements nécessaires. J'ai vu l'électricien également, on a bien discuté de l'emplacement de chacun des équipements électriques, parler également de Starlink, où on allait mettre la parabole, faire la transformation en 12 volts, etc. etc. Voilà, plein de petits détails à régler avant que les travaux commencent. Une fois que c'est fait, après on pourra difficilement revenir en arrière. Rajouter les prises. Ouais, rajouter des prises avec des branchements USB un petit peu partout, y compris au poste de barre, où là il faut une prise USB étanche. Donc voilà, ça démarre. Donc il faudra bien sûr, comme une maison, qu'on redescende une ou deux fois avant la mise à l'eau, suivre le chantier, s'assurer que les choses sont bien faites, pour pas avoir de surprise une fois qu'on part. Mais ça avance, voilà. On a déballé le jouet, on a enlevé les protections, donc on a enfin pu toucher le bateau. Ouais, on a eu une petite surprise sur la couleur des coussins, où il y a eu un couac par rapport à ce qu'on avait commandé. En tout cas, les coussins intérieurs. Les coussins extérieurs, c'est parfait. Mais intérieur... C'était du mocha qu'on avait choisi. Oui, on avait choisi la couleur d'origine et non pas une option, qui sont des couleurs, une couleur un peu claire, blanc et cru. Puis sur le moment, on était un peu déçus et on voulait les changer. Puis en ayant passé une nuit dessus, on a revu le bateau aujourd'hui avec la lumière à l'intérieur et tout. Finalement, voilà, on va rester là-dessus parce que c'est quand même un gros travail de les changer. On n'est pas sûr du résultat, donc on va rester sur cette couleur et puis on va s'habituer, qui est très bien. Voilà, et on fera attention aux taches. Et on fera attention aux taches, oui. Donc voilà, ouais, tout commence à prendre forme. Et on se sent déjà bien dans le bateau, donc c'est cool. On n'a pas envie de partir. On n'a pas envie de partir, non. Non, on va se commander une pizza, puis on va manger dans le bateau. Et puis on se revoit à 13h30 pour... Oui, 13h30, on a un point important, donc il y a l'imprimeur qui va venir valider avec nous l'emplacement des autocollants. Sachant qu'on a deux gros autocollants sur la pointe avant du bateau qui sont vraiment gros. Donc c'est important qu'ils soient bien posés et là où on les veut. Plus différents autocollants, un autocollant le long de la baume avec le logo YouTube, un autocollant à l'arrière du cockpit, le nom du bateau qui est obligatoire à l'arrière, le port d'attache également qui est d'un point de vue réglementation obligatoire. Donc voilà, c'est tous ces petits détails qu'il faut qu'on règle également. Alors on ne va pas vous dévoiler notre rendez-vous avec l'imprimeur. On vous laisse découvrir le logo directement posé sur la coque dans le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. À bientôt!